Entre Loire et Loin, C2L Radio, toujours en direct du hangar. Et après avoir reçu Sandrine en tant que maître pour l'interview, eh bien, on a Léo. Léo, c'est notre jeune apprenti intervieweur entre Loire et Loin. Et il a un invité. Eh bien, on va leur laisser la place, tout simplement, pour la suite de ce magazine. À toi, Léo. Voilà, merci beaucoup. Donc, alors aujourd'hui, entre Loire et Loin, on reçoit Christian Chandelier, qui fait partie donc de la librairie Publico. Mais dites-moi, Christian, quel est votre poste finalement ? Alors d'abord, je suis ravi d'être interviewé par toi parce que voilà, j'ai l'impression d'être utile. Alors, il n'y a pas de poste à la Fédération anarchiste, tout simplement. C'est pour ça que la question est très intéressante. D'abord, ici, nous sommes présents en tant que groupe Gaston Coutet. Le groupe Gaston Coutet est un groupe loiretain qui a été créé il y a une quinzaine d'années à peu près. J'ai participé à sa création. Évidemment, comme tous les groupes, il a une vie, voilà, une histoire. Des gens sont venus, sont partis, etc. Et ce groupe est fédéré, c'est-à-dire qu'il est membre de la fédération anarchiste. À la fédération anarchiste, et quand on y réfléchit, c'est pas étonnant, il n'y a pas de poste. Il n'y a que des mandats. Et ce sont des mandats impératifs. Et des mandats qui sont distribués chaque année au Congrès, qui est la seule structure décisionnaire à la Fédération anarchiste. J'ai été moi-même mandaté, il y a quelques années maintenant, à la trésorerie fédérale, donc, puisqu'il y a évidemment une trésorerie. La Fédération anarchiste gère plusieurs œuvres, on appelle ça des œuvres, c'est-à-dire un journal, papier et en ligne, une radio libertaire. J'essaye de ne pas en oublier parce qu'on a quand même pas mal d'œuvres. La librairie Publico. Je dois en oublier. Ah, une maison d'édition. Nous avons une maison d'édition, bien sûr. Voilà. Bon, bref, des œuvres. Et ces œuvres sont gérées par des mandatés qui sont donc titulaires d'un mandat impératif. C'est quelque chose qui est étrange pour nous, puisque le mandat impératif en France est interdit. En clair, quand on entend les gens voter pour quelqu'un et qui disent « Ah, mais comment ça se fait ? Il avait dit qu'il ferait ci, puis il ne fait pas ça. » Et ben, on est au cœur du sujet. Nous, les mandats sont impératifs. C'est-à-dire que ce que l'on doit faire est défini. A été défini d'ailleurs au long de tous les congrès, parce que la Fédération anarchiste est le parti politique, à ce jour, je pense, le plus ancien. Et donc, au cours des congrès, on a établi des contenus et des mandats. Et quand on prend un mandat, là, je postule pour le mandat aux archives, puisqu'il y a aussi les archives. D'accord. Et donc, si le congrès veut bien, au congrès prochain, je serai responsable des archives. En attendant, je suis mandaté comme commissaire aux comptes. Je vais donc devoir contrôler les comptes de nos différentes œuvres. Voilà. Est-ce que j'ai été clair ? Bah oui, tout à fait. Et puis avec plein d'informations bien fournies, donc c'est toujours plus intéressant. Et donc pour parler un peu plus de toi, alors finalement, qu'est-ce qui t'a fait découvrir les livres ? Quels sont les premiers livres qui t'ont marqué finalement ? Ah, c'est difficile à répondre à ça parce que les livres, comment dire, ça fait partie de ma vie depuis tout petit. Je lis tout le temps. Je pense que ça doit être mon premier poste des dépenses, avant même les habits. Ah oui, vraiment ? Oui, depuis toujours. Et, ça c'est moi, hein, Christian Chandelier, lecteur. Donc voilà, oui, je lis tout le temps. Je lis beaucoup d'essais, beaucoup de romans. J'aime beaucoup les romans policiers, par exemple. Et puis j'ai été profondément marqué par de grands auteurs. On dit grands auteurs, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais enfin, c'est vrai que pour moi, les frères Karamazov de Dostoïevski, j'ai dû le lire, j'avais 17 ans. C'est une œuvre qui a été pour ma vie déterminante, par exemple. En d'autres, ou le château de Kafka, par exemple. Voilà. Sans parler, bien sûr, des philosophes, je crois que j'ai tout lu Nietzsche. Ah bah, il faut vraiment étoffer cette culture, et puis elle a l'air de l'être chez toi. Donc, j'y compte bien. Donc finalement, alors comment vous choisissez tous ces livres là dans cette ils sont triés, comment ils sont choisis finalement ? Comme je disais, il y a un mandat, il y a quelqu'un qui est mandaté, et sa vocation est de gérer la librairie, c'est-à-dire choisir les titres qu'on propose, mais aussi les gérer du point de vue de la gestion pure, c'est-à-dire les vendre et faire une comptabilité. C'est pour ça, évidemment, qu'on a des commissaires aux comptes.
par exemple. Et donc, les personnes mandatées aujourd'hui, c'est une camarade Hélène du groupe Pierre Bénard qui est mandatée à Publico aujourd'hui, qui a été mandatée au dernier congrès. Sa fonction, c'est précisément de chercher des livres, de les proposer à la vente. Il va sans dire que Publico est une librairie anarchiste. C'est-à-dire qu'on aura du mal, dans cette librairie, à trouver des publications du Front National, par exemple. D'accord. Mais il y a de tout. Il n'y a pas que des anarchistes, il y a de tout. Par exemple, il y a Nietzsche. Ah oui. Par exemple. Donc voilà, finalement, cette librairie donc, anarchiste, donc finalement, vous êtes en partenariat, enfin, toi et puis ce parti-là, on va dire, ce côté-là, depuis combien de temps à peu près maintenant ? Oh, alors là, ça c'est une colle. La librairie Publico, elle existait bien avant que j'ai rejoint la Fédération anarchiste. Et j'ose pas dire il y a combien de temps j'ai rejoint la Fédération anarchiste. À mon avis, tu n'étais pas né, mais c'est pour ça que j'ose pas le dire. Donc oui, ça c'est intéressant. Il faudrait voir. Je ne sais pas répondre à cette question. Quand elle a été créée, moi je l'ai toujours connue. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est pas rare. Par exemple, il y a pas longtemps, on a vu un Vénézuélien. Nos camarades sont arrivés à la librairie pour l'ouvrir le matin à 10h. Et il y avait un type qui était allongé devant la librairie dans son sac de couchage, qui attendait l'ouverture de la librairie Publico, parce que c'est une librairie qui est connue dans le monde entier. Et tous les anarchistes du monde, quand ils sont en cavale, c'était le cas de ce Vénézuélien, eh ben, ils savent qu'à Paris, il y a Publico et qu'on va les accueillir et qu'on va les aider. Et donc, toi, qu'est-ce qui t'a plu dans ces valeurs-là de l'anarchisme et autres, si on peut aller au plus profond de la chose ? C'est une question sans limite. D'abord, peut-être que le plus important à dire, c'est que je n'adhère pas à une idéologie, mais à un fonctionnement. D'accord. C'est-à-dire que je suis très réservé sur la notion d'idéologie. L'anarchisme, c'est d'abord prendre acte du fait qu'on n'a pas raison pour les autres, jamais. Et qu'il n'y a que des points de vue. C'est la raison pour laquelle les décisions sont prises au consensus et pas à l'unanimité. C'est-à-dire que c'est un vrai travail. On a une décision à prendre, on discute, on s'engueule, éventuellement, et un jour, si on peut, on arrive à prendre une décision qui fait que personne ne sort de la salle avec l'impression d'avoir été volé. Donc, c'est ce fonctionnement-là qui m'attire. Je suis particulièrement heureux de vivre dans les congrès où on est tellement méfiant sur la notion de pouvoir qu'on a accumulé tout un ensemble de textes. Les anarchistes sont très très organisés. Ils sont même malheureusement parfois très procéduriers. Peut-être que ça peut paraître trop. Mais justement, on a une telle méfiance du pouvoir qu'on a accumulé tout un système pour le rendre impossible, tout simplement, ou difficile en tout cas. Parce que, une chose aussi, il ne faut pas oublier, comme je disais, que les anarchistes sont des gens comme tout le monde. Oui. Donc les défauts inhérents à notre espèce Homo sapiens, évidemment, on les a aussi. Ça va sans dire. Mais donc, moi, j'adhère à un fonctionnement. J'ai rejoint la Fédération anarchiste assez tard dans ma vie, bien que j'ai toujours été anarchiste. Mais simplement, je faisais partie des innombrables anarchistes qui ne sont pas fédérés. Je me revois tout jeune, à 17 ans, en train de courir. J'ai même vécu des barricades. Je souhaite à tout le monde de vivre ça, si on peut. Mais voilà, donc j'ai toujours été anarchiste, oui. Et avec le temps, la maturité, j'imagine, j'ai rejoint la fédération qui, pour moi, est simplement une façon de faire du lien entre les gens et l'anarchisme. L'anarchisme n'a pas besoin de la fédération anarchiste, c'est clair. L'anarchisme existe. D'ailleurs, si tu regardes le documentaire de Tancred Ramonet sur l'anarchisme, tu verras que la plupart du temps, ça naît spontanément, souvent dans les campagnes, et que voilà, nous, on est simplement une sorte de vitrine. C'est pour dire, n'oubliez pas, ça existe, et comme ça, ce que je disais tout à l'heure à propos de notre camarade vénézuélien, vous pouvez frapper chez nous. Et voilà. Donc voilà. Mais je connais des tas d'anarchistes qui ne sont pas fédérés. D'accord. Bon je pense que on a fait peut-être un peu le tour de tout ça et que donc oui, tu es dans un stand là aujourd'hui dans finalement ce salon du livre altermondialiste.
Et puis tu partages toutes ces œuvres. Oui. Alors c'est vraiment une bonne chose. Oui. Nous sommes cofondateurs du festival Autrement Autrement. Donc dès le début, c'est quelque chose qui nous a intéressés. Et évidemment, c'est un salon de livres. Donc le stand correspond à ce que la librairie Publico nous a confié à vendre ici. Donc jusqu'à demain soir. Demain soir, oui. Donc je pense qu'on a un petit peu fait le tour. En tout cas, merci d'avoir participé à cette interview. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir permis de te mettre le pied à l'étrier. J'ai été musicien, je sais ce que ça veut dire. Et voilà. Bon courage. Merci. Au revoir.